Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous vite et surtout, appuyez la cloche de notification pour ne plus rien rater de nos émissions. Allez, on démarre tout de suite. C'est parti. Il y a de moins en moins de Déborah, de moins en moins d'Esther, de moins en moins de Sarah dans nos différentes assemblées. Chers téléspectateurs de Jihadist TV, shalom à vous. Heureux de vous retrouver dans notre émission. Pour cet autre numéro de notre émission Filles de valeur, nous avons un thème très alléchant, un thème très capital qui est le suivant. Le leadership féminin pour la gloire du Seigneur Jésus. Alors pour cela, nous avons des personnalités, nous avons des invités de renom sur notre plateau aujourd'hui. Nous avons à notre gauche la sœur Dibi Marie Chantal. Elle est titulaire de BTS en archivistique. Elle est monitrice avec un cadre 2. Elle est secrétaire locale de l'Écodim au niveau des Assemblées de Dieu, Temple, Emmaüs de Yopougon. De 2015 à 2018, elle fut la directrice marketing du Bureau national du GHC. De 2012 à 2015, elle fut la vice-présidente du comité d'organisation du BEN. Elle est par ailleurs membre du comité d'organisation du Quarantenaire. Et à présent, nous avons à ma droite la sœur Aminon, Yao Aminon Edith Gisèle. Elle est titulaire d'un master en droit public approfondi. Elle est major en master 1 en droit public, c'est cela. Au niveau du GHC, elle est trésorière nationale du BEN. Elle est par ailleurs la secrétaire du bureau régional des jeunes filles au niveau de la région Abidjan Centre. Notons que notre sœur prépare actuellement sa thèse en droit en droit public international. Notre sœur fait ses cultes au niveau des assemblées de Dieu en gré, le temple des chandeliers. Alors c'est un grand plaisir pour nous, chères sœurs, de vous recevoir sur notre plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bienvenue. Est-ce que les présentations, ça va ou il y a quelque chose à ajouter? Un peu. D'accord. Au niveau des responsabilités au sein du GHC, j'ai commencé à la région. J'ai été trésorière sous 2 mandats. Après, j'ai été secrétaire adjointe sous le mandat du président Hénon. Et actuellement, comme vous l'avez dit, trésorière. D'accord. Je vous avais dit auparavant que nous avons des invités de renom sur notre plateau. Des corps plantés, nous passons à présent aux grandes articulations de notre émission. Au grand E, nous parlerons de l'état actuel de leadership au niveau de nos différentes assemblées. En grand 2, nous parlerons des bases d'un bon leadership féminin. En grand 3, nous parlerons des avantages du leadership féminin juvénile dans l'œuvre de Dieu et pour la nation. Donc, en 4, ce sera bien entendu la conclusion. Alors, à présent, nous passons au point définitionnel. Nous avons défini les grands points qui nous réunissent ce soir. Parlons donc du leadership. Alors, je vais me tourner vers la sœur Yao Aminon. Qu'est-ce qu'on entend par leadership? Alors, entendons par leadership de façon brève, le fait de pouvoir diriger, de mener un groupe de personnes, ou encore l'aptitude d'une personne à diriger un groupe de personnes vers un but très spécifique. D'accord. À diriger un groupe de personnes vers un but très spécifique, c'est là, en quelque sorte, la définition de leadership que nous donne notre sœur Aminon. Alors, avec la sœur Dibi Marie Chantal, qu'est-ce qu'on entend par leadership? Voilà, par leadership, il faut dire que c'est le fait d'influencer toute une génération. Influencer toute une génération. Aussi, avoir la capacité également à diriger, à mener les uns et les autres, à épouser certaines idées. D'accord. Alors là, nous sommes enrichis ce soir. Ajouter à ce que mes sœurs viennent de dire tout à l'heure, nous pouvons noter que le terme leadership est un terme emprunté à l'anglais. Il définit la capacité d'un individu à mener ou à conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. Alors on dira
qu'un leader est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer toute une génération, comme l'ont dit mes sœurs ici présentes. Du grand 1, nous parlons de l'état actuel de leadership au niveau de nos différentes assemblées. Alors, chers sœurs, est-ce que vous pensez que le leadership aujourd'hui est une réalité dans nos assemblées ou c'était l'heure? Est-ce qu'il existe réellement un leadership au niveau de nos églises? La sœur, allez-y. Voilà, nous sommes au niveau de l'ANC. Voilà, notre président national, notre moment que nous appelons affectueusement la Madre, que nous saluons. Au passage, nous voyons des programmes, comment est-ce que le Saint-Esprit est réellement à l'œuvre. Également, on dit que même au niveau du bureau national, lorsqu'il s'agit de donner également, là où c'est également, voilà, ensemble, cette influence au niveau de là où c'est que s'agit de donner, on vient à la dernière convention. Là, je nous force pour la réalisation de la radio Télé Fontaine et Assemblée de Dieu. D'accord. Voilà, également aussi au niveau du GIATI, voilà, je prends la nouvelle région Abidjan Centre, qui est dirigée par notre présidente Anna, voilà, qui a été même primée par un prix dès son premier mandat. Donc, et nous voyons tous aujourd'hui ce qu'elle est en train de faire au niveau de sa région. D'accord, donc avec vous, on retient qu'il existe le leadership au niveau de nos différentes assemblées. D'accord. Alors, avec la sœur Amélie, Judith, qu'est-ce que vous pensez de la réalité du leadership dans nos assemblées? Est-ce une réalité ou c'était là? D'abord, avant de parler d'actualité, il faut rappeler le passé. D'accord, l'historique en fait. L'historique. Et lorsque nous regardons l'histoire, les femmes ont toujours été à l'œuvre. Et elles ont été des instruments qui ont changé le cours de l'histoire de diverses nations. Déjà, dans l'histoire du peuple juif, on peut remarquer les Déborah, Esther, qui ont été des instruments que Dieu a utilisés pour apporter le salut à leur peuple. Oui, des leaders. Donc, à partir d'eux, il y a des femmes. Et aujourd'hui encore, il y a des femmes qui interviennent dans nos églises. Aujourd'hui, comme notre sœur l'a dit, il y a une évolution. Il y a des femmes qui enseignent. Certes, on ne reconnaît pas encore le titre de pasteur, comme on le dit, dans nos assemblées, dans notre mouvement actuel. C'est biblique. Mais il faut dire que c'est une réalité. Les femmes occupent des postes de responsabilité dans les départements et en dehors de l'église. La femme également occupe des postes de responsabilité dans les entreprises, au niveau de l'administration publique. Vraiment, dans le milieu universitaire, on voit des femmes qui ont occupé des postes de président d'université, qui aujourd'hui sont ministres. Au niveau du GIAD. Au niveau du GIAD également, moi j'ai été trésorière. D'accord. À la grande région de Boaké. J'ai été secrétaire adjointe sous le mandat du président Inan. Aujourd'hui, je suis trésorière. Il faut dire que les femmes ont des potentialités à exprimer. Donc, mais malgré ces éléments-là, il faut dire qu'il y a encore des défis. Il y a encore des défis. Parce qu'il y a encore de la réticence dans certains domaines, dans nos assemblées également, le fait de reconnaître de certaines responsabilités à des femmes, à des jeunes filles. Il y a encore de la réticence. Il y a encore de la réticence. Il faut dire que les jeunes filles même, elles ne sont pas trop impliquées dans ce domaine de leadership. Elles sont parfois complexées, elles ont parfois peur, je ne sais pas. À quoi est-ce que cela peut être dû? Il y a certains parmi nous qui, depuis l'enfance, dans la culture, la femme prend difficilement la parole. Elle était toujours mise en arrière-plan. Toujours mise en arrière-plan. Vous voyez qu'avec, si elle n'est pas encadrée, n'est pas influencée par cette personne, elle sera toujours dans son noyau. Vous voyez que sur le plan également psychologique, il y a des personnes qui ont constamment entendu des mots tout le temps en train de les rabaisser. Bien qu'étant convertis, mais les propos qu'ils entendent constamment. Donc, ces personnes sont toujours réservées. Psychologiquement, il y a des effets. Ça ne passe pas. Et c'est lorsque tu commences à leur donner des petits rôles au fur et à mesure, alors l'estime de soi atteint ce niveau. Et vous voyez quand ces personnes-là, il y avait quelque chose d'autre. Il y avait des Déborah qui dormaient, qui sommeillent en fait. D'accord. Alors, à toutes ces ceux-là, nous les encourageons vraiment parce que notre Seigneur a besoin d'elles. Alors, nous passons à présent au grand 2. Nous parlons à présent des bases de bon leadership féminin. Alors, les sœurs, quels sont pour vous les fondements pour être un bon leader? Alors, pour moi, le premier élément d'abord tient de notre relation avec le Seigneur. D'accord.
Parce que si nous voulons mener un leadership qui glorifie son nom, il faudrait que Dieu puisse imprimer sa personnalité en nous. Donc cela, oui, il faudrait que la base même soit d'avoir Christ en nous. Et le second élément, c'est la formation. Il faut être formé pour pouvoir être un bon leader. Un bon leader pour pouvoir atteindre l'objectif que nous fixons. Et la formation tient d'abord de processus par lesquels le Seigneur nous fait passer. On a vu Moïse qui a été formé, on a vu Déborah qui, certainement la Bible ne mentionne pas, mais je suis que depuis le bas âge, elle a été formée, l'expérience. Il y a également Esther qui est une expérience qui parle. Parce que son nom, Mardoché, son cousin Mardoché, vraiment l'a formée. C'était une jeune fille qui avait les qualités de dignité, de force, et qui pouvait prendre des décisions au moment opportun. Justement. Donc, tous ces éléments, tout ce processus de formation-là, elles l'ont constitué à la préparer à être vraiment un bon leader. Alors, la sœur Marie Chantal, l'élément de réponse, les qualités d'un bon leader, quels sont les fondements pour être un bon leader, surtout dans le domaine chrétien, dans notre cadre précisément. Nous sommes effectivement dans un cadre chrétien. Voilà. Alors, comme le dit la Bible, si l'Éternel bâtit, celui qui bâtit en vain. Alors, il faut inviter le Seigneur depuis le commencement, afin que lorsque viendra les failles, il puisse nous remonter. Parce qu'en fait, les instructions viennent de lui. On a dit au préalable que les leaders, c'était quelqu'un qui avait la possibilité d'entraîner un groupe de personnes avec une vision. Donc la vision, elle nous vient en fait d'en haut. Elle vient d'en haut, voilà, comme on le dit. Mais il faut également dire que la formation, comme elle a dit, parce que pour que David puisse accéder au trône, il a eu la formation. Aller, voilà, faire, on vous défendre, comment on appelle ça, se défendre avec les animaux. Il fallait défendre à tout moment. David se battre, protéger, aller les brebis, voilà, de son père. C'était sa préparation. Moment à lui. Également, il faut être également très intelligent également, parce que le Saint-Esprit prône l'excellence. Quand tu veux être un leader, comme il prend un cadre un peu scolaire, tu es un leader et que les moines viennent te retrouver à 2, 3. Tu vois que tu ne pourras même pas. Quel conseil? Comment on va te suivre? Voilà. Un leader également doit prôner l'excellence. Un leader également doit pas trop compter sur nous, ses propres forces, mais avoir un mentor pour te diriger, pour t'orienter, vers qui aller prendre des conseils quand il le faut. Également, il y a l'humilité également. Parce qu'à force d'être écouté, on commence à avoir un air un peu supérieur. Alors, nous nous rappelons que si nous avons toutes ces capacités-là, ce n'est pas de nous, mais c'est une véritable grâce de Dieu. Donc, nous devons être très humbles de cœur et respectueux surtout. D'accord. Alors, avec vous, nous avons retenu le thème de mentorat. Nous devons avoir un mentor. Il faut ajouter aussi qu'il faut connaître en fait ses forces, connaître ses faiblesses en tant que leader pour ne pas dérailler. D'accord. Alors, à présent, nous passons au troisième point. Nous parlons des avantages d'un bon leadership féminin. Quels seraient les avantages pour une jeunesse féminine leader, pour d'abord l'Église, pour la jeune fille elle-même et pour sa famille, son entourage? Quel avantage est-ce que cela pourrait avoir? La sœur, allez-y. Voilà, il faut dire que d'abord dans le cadre familial, tu es un exemple, tu es un modèle. Et quand tu prends la parole, tu es très écouté. Tu es écouté, tu es respecté. Maintenant, on dit qu'au niveau également aussi de notre assemblée, voilà, l'avantage c'est que, voilà, il y a c'est-à-dire qu'il y a une génération, il n'y a pas de rupture au fait. Voilà, après mon passage, qu'est-ce que je laisse derrière moi? Alors, au fur et à mesure de nouvelles générations qui vont commencer à influencer au fur et à mesure, vous voyez qu'à un moment donné, voilà, on n'aura plus besoin vraiment de fournir trop fort comme on le voit présentement. Et au niveau de la jeune fille elle-même, quel avantage est-ce qu'elle a en tant que leader? Elle est écoutée, elle est respectée, elle a une estime. Non seulement elle est écoutée, elle a une vraie estime, mais il y a une ouverture. Voilà, dans le monde relationnel. Le réseautage. Réseautage, maintenant, facilité d'avoir des contacts qui peuvent même
créer des ouvertures pour la propulser en fait sa carrière dans le... mais également qui peut également propulser également des personnes qui sont autour d'elle. La sœur, il y a maintenant quelque chose à ajouter. Par rapport aux avantages. Concernant les avantages, comme elle a dit pour compléter, en termes d'avantages pour l'Église, il faut dire que le fait de donner la responsabilité à la jeune fille, cela permet de pouvoir assurer la relève. Voilà, je prendrai mon exemple. J'ai commencé à diriger les jeunes filles depuis 2013. Combien de temps? Oui, 2013. Et cela m'a permis de pouvoir apprendre en tant que jeune fille. Et demain, cela me permettra, lorsque je serai mariée, d'être une bonne mère. Cela me permettra de pouvoir être une bonne épouse. Et cela me permettra de pouvoir mieux diriger, et si je suis une responsable des femmes, de mieux communiquer. Et également, au niveau de l'église, cela permet de pouvoir rassurer, mais également permettre d'attirer d'autres jeunes filles à l'église. Parce que cela se fait? Alors, on a vu le cas de Esther. Esther, de son époque, a pu être, on pourrait dire, comme un instrument de salut. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes filles que nous sommes, nous pouvons être des instruments de salut entre les mains du Seigneur. Amen. Donc, par notre leadership, nous pouvons amener d'autres jeunes filles à comprendre qu'elles ont de la valeur. Et qu'elles n'ont pas à aller vraiment vivre une vie comme une vie débauchée pour pouvoir s'exprimer, mais en étant des leaders, on peut être un exemple et entraîner toute une génération derrière soi. Vu qu'à l'église, de nos assemblées, nous n'avons pas une mentalité carrée en fait du leadership, c'est-à-dire que la femme, elle a sa place, elle a son rôle à jouer dans l'église. Elle n'a pas à craindre d'avoir peur. Voilà. Elle n'a pas à craindre. Nous avons des aptitudes que le Seigneur nous a données. Et pour ajouter, il faut dire que celles qui ne connaissent pas le Seigneur ont besoin de connaître le Seigneur pour comprendre que c'est Christ qui met cela en nous, ces aptitudes-là. Et donc, si elles connaissent le Seigneur, elles pourront développer ces aptitudes-là et devenir de vrais leaders. Et au niveau de la famille, quel avantage est-ce que cela a? Qu'est-ce que ça fait d'avoir en fait une jeune fille qui est leader dans sa maison, en tant que mère, en tant que père? Une jeune fille qui est leader dans une maison, c'est un honneur. Pour la famille. Pour la famille. Parce que en tout cas, je prends mon exemple toujours. À la maison, je suis respectée. Quand je dis que je vais pour une réunion du bureau national, déjà, je suis respectée. Quand je demande la permission, les parents n'ont pas peur parce qu'ils savent où je vais. Et quand il y a les activités, ils savent ce qui se passe. Donc, ça permet d'avoir de l'assurance, d'abord au niveau des parents, mais également au niveau de la jeune fille. Il y a aussi la fierté au niveau des parents. Voilà. Ils sont honorés, nos parents. Pour vous compter un fait pour terminer, je suis ici à Abidjan, mais la famille biologique est au village. Et je me souviens une fois, il y a mon pasteur du village qui est venu à une rencontre à la pastorale. Et quand on nous a présenté, il a dit au vieux, oh, ta fille est dans le bureau national, tout ça. Mais il était content. Et cela, c'était vraiment de la fierté. Le pasteur parlait de cela avec fierté aux parents. Et le père, mon papa était honoré. D'accord. Voilà. Nos parents, très important. Alors là, nous tendons allègrement à l'achèvement de notre émission. Nous sommes à présent au 4e point, donc la conclusion. Est-ce que vous avez un mot de fin? Vous avez quelque chose à dire pour la fin de cette émission, ma sœur Chantal? Je veux encourager, voilà, toutes nos jeunes sœurs à s'engager dans l'œuvre de Dieu. Voilà, il ne faudrait pas dire est-ce que. Alors, il faudra dire Seigneur, me voici, alors donne-moi voilà, les capacités qu'il faut à pouvoir amener autour de moi plusieurs âmes à Christ. C'est notre première mission. Également, envoyer plusieurs personnes, voilà, maintenant à parler de moi au niveau de la nation. Pourquoi pas? Voilà, dit que telle jeune fille du monde national est aujourd'hui un ministre de la santé, un ministre de la culture, un ministre de l'éducation nationale. Alors, c'est un honneur pour notre gouvernement, également un honneur aussi pour nous, notre entourage, que le Seigneur est davantage glorifié. Mais il faut aussi noter que, voilà, il ne faudrait pas que le complexe de supériorité puisse
voilà, avoir le dessus, nous devons savoir que bien qu'étant les leaders, mais nous devons reconnaître l'autorité, voilà, de nos dévanciers, également l'autorité aussi, voilà, de l'ordre également. Voilà. Pour ajouter à cela, nous rappelons que quand nous parlons de leader féminin, nous parlons de leadership, nous ne sommes pas en train de nier en fait l'autorité de l'homme qui est établi sur nous. Non, 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 chers sœurs. Nous sommes en train d'être à notre place d'aide, mais aider quelqu'un avec les capacités que le Seigneur nous a données. Nous ne nions pas l'autorité de l'homme sur nous. Non, 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 non. Il ne faudrait pas que cela nous soit en piège. Alors, avec la sœur Aminon, le mot de fin pour nos sœurs qui nous suivent, leur demander, leur donner du moins des encouragements, celles qui sont encore réticentes, qui sont dans leur zone de confort, à sortir de l'invisibilité. Alors, pour conclure à ce beau débat, ce beau temps d'échange, je dirais que le leadership féminin aujourd'hui est une nécessité. D'accord. Parce que à l'Église, mais également dans le monde, tous parlent aujourd'hui de leadership au féminin. Pour dire que les qualités que la femme dégage sont des éléments importants qui peuvent aider à développer, à faire avancer l'œuvre de Dieu, mais également à profiter à notre nation. Notre nation dans les prises de décision. Dans les prises de décision. Et également, parlant de leadership féminin, comme notre sœur l'a dit, ce n'est pas d'aller contre l'ordre établi. Mais le leadership féminin dont nous parlons, c'est ce leadership qui s'inscrit, qui respecte l'ordre établi. À la maison, je reconnais l'autorité. Si je suis une femme, je reconnais l'autorité de mon époux. À la maison, je reconnais l'autorité de mes parents. Justement. Donc, ils ont respecté l'autorité. Alors, je dirais à mes sœurs, jeunes filles comme moi, de sortir de leur zone de confort, parce que Dieu a mis en elles des qualités, des aptitudes, des potentiels immenses qu'elles doivent exploiter, développer pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Alors, comme Esther, comme Déborah, nous avons beaucoup à apporter afin de faire avancer l'œuvre de Dieu en gagnant des âmes au Seigneur, mais également en étant des modèles venant de Christ pour notre nation. Parce que cette génération a besoin de jeunes filles chrétiennes leaders pour changer l'image que le monde entier a des jeunes filles aujourd'hui. Quand on voit dans les médias les images qui sont présentées de la jeune fille, franchement j'ai mal au cœur. Et je sais que ce n'est pas cette image-là que Dieu a de la jeune fille. Donc nous, en tant que jeunes filles, nous devons nous lever pour occuper des postes de responsabilité, pour corriger cette image que le monde donne à la jeune fille. Parce que Christ nous aime et veut que nous soyons des instruments entre ses mains. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, en guise de conclusion, nous retenons ceci, comme Déborah, comme Esther, nous voulons inciter la jeune fille chrétienne à être active du point de vue du leadership, que ce soit dans la jeunesse, que ce soit dans les départements, dans les cellules, que ce soit au GEAD, dans les bureaux locaux, à la région, que ce soit dans toute activité chrétienne. Il ne faudrait pas qu'elle s'isole, il faudrait qu'elle sorte de sa zone de confort, qu'elle ne se mette pas à la marge, qu'elle participe aux prises de décision parce que c'est là que le Seigneur la veut. Alors nous disons à présent, GEAD Jésus-Christ, c'est merveilleux. Alléluia. C'était un plaisir pour nous et à bientôt dans notre prochaine émission.